J'ai trouvé que c'était un bon match, c'était un bon dernier match de championnat. Voilà, il y a toujours une petite interrogation après une trêve de 3 semaines. Bon, on a bien démarré, on s'est bien comporté, on était devant entre 15 et 30 points, j'ai vu sur les stats là, de tout le match. Donc c'était un match qui était plutôt satisfaisant. Oui, bah, on fait un petit débrief. Alors, j'en fais jamais après les matchs, mais bon, là, c'était le dernier match de la saison, donc c'est un peu particulier. C'était juste un petit bilan, un petit mot pour leur dire que bah, cette deuxième place, on avait été la chercher toute la saison. Je pense très honnêtement, sans trop de prétention, qu'on la mérite, puisqu'on on l'a quand même tenu quasiment toute la saison. Donc, ça me paraît pas illogique qu'on termine deuxième. Voilà, enfin, c'est une satisfaction, mais j'ai bien vu dans le vestiaire, et je pense que les joueurs l'ont senti comme ça aussi. Le boulot n'est pas fini. On s'est battu toute la saison pour être deuxième, pour pouvoir recevoir pour les playoffs. Mais voilà, maintenant on a envie de goûter aux playoffs de Prénat, c'est du jamais vu pour nous, du jamais vu pour Saint-Léo. Le vrai challenge commence maintenant. Oui, bah, Saint-Pantaléon est plus régulier sur la deuxième phase. C'est une surprise parce qu'en début de saison, une équipe qui est promue est rarement sur le podium de la Prénat. Après, c'est une très bonne équipe, hein, on le sait, on a été perdre chez eux. On a vu qu'ils avaient progressé toute l'année, ils ont fait des grosses perfs, hein, ils ont battu le CSP, ils nous ont battus. Enfin, ça va être une très bonne équipe. De toute façon, que ce soit Saint-Pantaléon ou le CSP, on savait que ça allait être tendu parce que contrairement au PTT, nous, on n'a pas une grosse marge sur les deux poursuivants. Donc voilà, bon, c'est sympa. Dans l'état d'esprit, je préfère. Après, sur le basket, peut-être que ça ne nous réussira pas, mais au moins, on sait que c'est une équipe qui est vaillante, qui va jouer crânement sa chance, et puis bah, nous, on fera de notre mieux aussi. Il y a eu beaucoup de satisfaction cette saison. La première sur le plan sportif. Ça fait 3 ans que j'ai repris Saint-Léo après un petit break. On a terminé 7e, ensuite on a terminé 5e, on termine 2e. Donc on voit au moins que le travail paie. Donc ça c'est plutôt positif. Enfin, moi en tant qu'entraîneur ça me fait plaisir parce que j'ai pas l'impression de bosser pour rien. Il y a tout ce qui est extra sportif, l'engouement qu'on commence à susciter autour du petit club de Saint-Léo. On va pas se le cacher, au début on était quand même les campagnards de la Haute-Vienne, les campagnards de Limoges, où personne ne nous prenait au sérieux. Enfin, je me souviens d'une victoire, alors je ne sais plus contre quelle équipe, où la première question qu'on m'a posée, c'était bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas au complet en face? Non, c'est juste que nous, on bosse, on développe notre basket, ça prend du temps. Pour développer les choses correctement, ça prend du temps. On a des jeunes qui progressent. On a des moins jeunes qui avaient besoin de se remettre au niveau et d'apprendre de nouveaux styles. Il a fallu que moi je m'adapte à eux et qu'eux s'adaptent à ce que je voulais comme jeu. Et puis voilà, ça a payé cette année, deuxième. Bon, bah, c'est une bonne chose. Et sur l'extra sportif, donc je disais, tout l'engouement qu'il y a, c'est que bah, tous les matchs, que ce soit n'importe quel horaire, le samedi soir, le dimanche après-midi, on a du monde. On a du monde du club. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais on a aussi du monde de la ville. Pas forcément des gens qui sont avec leurs enfants au basket ou des licenciés. C'est des gens qui viennent voir Saint-Léo parce que ça joue bien, parce que c'est sympa, parce que les mecs rigolent sur le terrain, mais gagnent des matchs. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et puis, bah, tout ce qui est le développement du club avec le travail de notre président Patrice Pex, qui fait que bah, le club vit de mieux en mieux et les résultats s'en ressentent. Ce qu'il faut savoir, c'est que on fait des débriefs après les matchs, mais notre groupe ne se résume pas aux 10 joueurs qui jouent. On a, je le dis quasiment à chaque vidéo, on a un groupe qui est très étendu, on a 13-14 joueurs maintenant avec Oumar. Donc c'est super important pour le groupe, même si on a des joueurs qui jouent pas tous les matchs ou qui jouent pas beaucoup tous les matchs, c'est des mecs qui sont à l'entraînement tout le temps. Enfin, dès qu'ils peuvent, ils sont à l'entraînement. Et c'est hyper agréable pour un coach d'être sûr de pouvoir être 10 à tous les entraînements. Je pense qu'il n'y a pas eu d'équipe, pardon, il n'y a pas eu d'entraînement cette année où on n'a
pas été 10. Ça a été peut-être une fois ou deux fois dans la saison. Moi, je me souviens même pas de quel entraînement on n'a pas été 10. Donc c'est super agréable de pouvoir faire au moins du 5-5 ou que les joueurs viennent et voient qu'il y a leurs potes qui sont là. C'est super agréable pour eux et pour moi. Maintenant, en termes d'exigence, on a des joueurs qui ont 17 ans, comme Louis, et on a des joueurs qui ont 47 ans, comme Pierre. Bon, pour la petite info, bosser avec Pierre, c'est comme bosser avec Louis, hein. Le niveau d'exigence, c'est le même, puisqu'ils comprennent tous les deux le basket de la même manière. Il faut leur expliquer longtemps. Mais non, non, il faut juste savoir, et c'est ce que j'ai essayé de faire, il faut juste que les joueurs connaissent leur rôle. Et moi, il faut juste que je sois capable de donner des directives précises en fonction de chaque joueur, de manière à ce que chacun puisse faire ce qu'il sait faire, développer ce qu'il a développé, mais sans vouloir demander la même chose pour tout le monde. C'est impossible ça dans une équipe. On peut pas demander à tous les joueurs d'avoir les mêmes niveaux d'exigence ou d'être capable d'avoir la même intensité sur la même chose. Mais il faut que chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Et l'accumulation de ses talents, l'accumulation de ses envies, même si elle est différente selon certains joueurs, fait que l'équipe est tirée par le haut, que ce soit d'un côté ou de l'autre, selon les manières de penser et de vivre de chacun. Et on a toujours une dynamique hyper positive dans l'équipe. Et à mon avis, les résultats sont en grande partie dus à ça.